Et rebonjour à tous. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans la première. Alors d'abord, on va parler rapidement de l'évaluation. Je veux juste que vous sachiez aujourd'hui que dans votre évaluation de PS au lycée pendant les 3 ans, ça va compter un petit peu le combien vous faites, la performance, quel temps vous avez fait, est-ce que vous avez gagné, perdu, gagné de beaucoup ou pas, etc. Ça compte toujours un petit peu. Mais ce qui compte encore plus, c'est aussi le comment vous avez fait. Par exemple, en badminton, on a gagné, on a perdu, très bien. Mais quel coup technique on a utilisé? Est-ce qu'on a gagné parce qu'on a fait que des matchs? Ou est-ce que on a aussi réussi à faire des amortis, à faire des services différents, à déplacer son adversaire, etc., etc. D'accord? Donc le comment, c'est très important dans l'évaluation. Les techniques que vous avez pu apprendre, et est-ce que vous réfléchissez à ce que vous faites, et tout ça. Et puis ce qui va compter aussi dans la note, c'est tout ce qui se passe autour de la pratique. Est-ce que vous acceptez d'arbitrer? Est-ce que vous le faites du mieux que vous pouvez? Est-ce que vous acceptez de perdre et vous êtes fair play? Est-ce que vous réfléchissez quand vous faites du sport? Est-ce que vous vous échauffez bien? Tout ça, tout ça. Voilà comment seront composées vos notes toute l'année. Je vais maintenant vous présenter l'association sportive du lycée. Donc l'association sportive du lycée, c'est ouvert à tous, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des créneaux d'entraînement qu'on peut venir faire le midi au gymnase juste à côté du lycée. Peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, que vous soyez super fort, vous êtes tous les bienvenus. On peut venir soit juste le midi pour faire du sport et se défouler, s'amuser. Et si on est plus motivé, on peut aussi faire partie des équipes du lycée pour venir de temps en temps faire des compétitions le mercredi après-midi pour rencontrer d'autres lycées. Mais ça, c'est pas obligatoire. Les créneaux, ils se passent le midi, donc souvent, vous n'avez qu'une heure de pause, de midi, pour être précis, de midi 25 à 13h40, donc ça fait 1h15 de pause. Donc vous allez me dire, peut-être certains d'entre vous, moi je suis intéressé pour venir au futsal le jeudi, par contre j'ai qu'une heure de pause, comment je fais? Eh bien on fait au mieux, c'est-à-dire que soit on mange très vite à la cantine, soit on prévoit un pique-nique que vous apportez avec vous dès le matin, ou alors vous allez acheter un sandwich au Super U qui est pas très loin du lycée, peu importe. Il faut savoir que nous aussi, on fait ça, vous nous verrez sûrement avec notre pique-nique, on mange rapidement, puis après on fait du sport avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, de toute façon, ce créneau d'AS, c'est pas comme un cours de PS. Vous avez le droit d'arriver en retard et on le comprend puisqu'il vous faut le temps de manger. Donc voilà. Au niveau des activités, le lundi midi, dans la grande salle du gymnase, il y a différents sports de raquettes, du badminton, du tennis de table, du pickleball. C'est un sport de raquette québécois qui est assez drôle, qui est physique aussi. Je pourrais vous l'expliquer plus en détail si vous le souhaitez. Sinon, vous tapez sur internet pickleball, vous verrez à quoi ça ressemble. Et le lundi midi, toujours dans la petite salle, il y a du cross-training ou circuit training, c'est la même chose. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est les circuits d'exercices de renforcement musculaire. Le mardi midi, il y a du basketball et puis ça peut être aussi d'autres sports collectifs. Ça peut être du handball, du volley, si vous préférez faire ça. Voilà. Je fais une petite parenthèse sur ça. Vous voyez que à l'AS, à l'UNSS, on a autorisé les sports de contact, le basket, le foot en salle, la boxe. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'AS c'est pas obligatoire, ça relève d'un choix. Donc vous pouvez venir pratiquer ces sports-là dès maintenant le midi au gymnase. Par contre, on vous demandera juste une autorisation spéciale Covid, une autorisation parentale. Vos familles diront, j'ai noté que ça se pratiquerait sans masque et qu'il y aurait des contacts. J'autorise quand même mon enfant. Et voilà. Je poursuis. Le jeudi midi, on a du foot en salle au gymnase. Et le vendredi midi, on a de la boxe, française ou anglaise, au choix. Et du double dutch, que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà.
S'il y a des élèves internes dans la classe, il faut savoir qu'à l'internat au lycée Monge, vous pouvez aussi accéder à la salle de musculation quand vous êtes inscrit à l'AS chez nous. Il y a un professeur de PS qui vous attend là-bas et qui vous aide à travailler la musculation. Pour vous inscrire, si vous êtes intéressé, ça coûte soit 20 € pour toute l'année, pour tous les sports que vous voulez, soit seulement 8 € en réalisant le e-pass Culture Sport. Alors ça, c'est une nouveauté pour vous qui êtes de nouveaux lycéens. Il faut savoir que la région Pays de la Loire, c'est un cadeau qu'elle fait à tous les lycéens de la région. Vous allez sur Internet, sur ce site e-pass Culture Sport, je vous redonnerai l'adresse. Vous payez 8 €. Ensuite, vous téléchargez l'application e-pass Culture Sport et ça vous donne l'équivalent de au moins 130 € de bons d'achat sur différents aspects culturels ou sportifs. Donc 130 €, c'est des bons d'achat. On est d'accord, c'est pas pour aller au kebab ou acheter des bonbons. Mais par exemple, si je veux m'inscrire dans un club, eh ben, ça me paye une partie de ma licence. Là, en l'occurrence, ça vous paye toute votre licence complète pour l'AS chez nous. Si je veux aller voir un match de sport, un match du FC Nantes ou du HBC, le club de handball ou peu importe, ça me paye une partie de ma place. Si je veux aller au cinéma, ça me paye toute ma place de cinéma. Si je dois acheter un livre pour l'école ou pour moi, eh ben, ça me paye mon livre. Il y a des réductions aussi pour des places de théâtre, enfin différentes choses qui concernent le sport ou la culture. Voilà, moi je vous encourage vivement à faire ça. Le plus pénible, c'est de passer 10-15 minutes sur Internet pour créer son compte et payer 8 € et télécharger l'application. Et après, c'est super, ça vous donne plein d'avantages pendant toute l'année. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en reparler. Je pourrais vous donner l'adresse du site, vous aider à créer votre compte, etc. Et puis on pourra en reparler plus tard. Voilà, pour les événements sportifs de l'année. Donc ça, c'est surtout pour les élèves qui sont inscrits à l'AS, qui viennent faire un petit peu de sport le midi. Ça peut être aussi ouvert aux autres à l'occasion. Donc, alors ça, journée nationale du sport scolaire, je vous en parlerai la semaine prochaine. À la fin de l'année, on a sur la plage de la Baule, sur un mercredi, toute la journée, au mois de mai, on a une compétition où tous les lycées de la région peuvent venir s'affronter dans des compétitions amicales de 5 sports que l'on peut faire sur la plage. Ça va être du handball, ça va être du football, ça va être de l'ultimate, du volleyball et du rugby, mais sans plaquage. Ça s'appelle du flag rugby. Voilà. C'est une journée super sympa. La plupart du temps, il fait beau et on fait du sport, on s'amuse. Et c'est aussi une forme de récompense pour ceux qui sont venus tout le temps ou de temps en temps à l'AS pendant l'année. Voilà. Quand on peut aussi, on l'a pas fait l'année dernière à cause du Covid, mais on l'a fait il y a 2 ans et on essaiera de le refaire cette année. On essaye d'organiser aussi des petites sorties avec des activités qui changent. Par exemple, du coup, il y a 2 ans, on avait fait du wakeboard. Voilà. Voyage sportif, je m'éternise pas sur ça aujourd'hui. Si c'est possible cette année, on en organisera un, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas possible à cause du Covid. On espère que ce sera possible cette année. Si ça ne l'est pas, eh bien ce sera peut-être l'année suivante. Voilà. Voilà pour l'AS et pour les événements sportifs de l'année. On passe rapidement au règlement. Une chose importante, ça c'est le règlement de l'EPS, on revient sur l'EPS. Par rapport au collège, ça va changer pour vous. Les trajets pour venir au cours de PS et pour en repartir, ils se font en autonomie, sans le prof, sans moi. Donc bien sûr, la première fois, je vous montrerai où est l'installation sportive, le gymnase ou le stade. On fera le trajet ensemble la première fois, puis après vous le ferez sans moi. Du coup, pour les retards, vous avez cours à quelle heure? Vous à 13h30? Bon, c'est simple. Je vous donne une heure. Je vous dis par exemple, vous devez être sur le stade à 13h45. Si vous avez moins de 5 minutes de retard, je vous accepte quand même, on n'en parle plus. Vous dites bonjour monsieur, excusez-moi d'être en retard, pas de souci, change-toi vite, on démarre et on n'en parle plus. Si vous avez plus que 5 minutes de retard, j'ai le droit de vous refuser de cours et vous devez aller à la vie scolaire. On en reparlera plus en détail quand on se verra pour de vrai. La tenue
Vous avez le droit d'oublier une fois votre tenue par trimestre, ça arrive même aux meilleurs. Et il se passe rien si vous n'oubliez qu'une seule fois. Par contre, il faut pratiquer, il faut faire le cours. Et puis on n'en parle plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si vous oubliez plus d'une fois par trimestre? Eh ben, je peux appeler à la maison pour savoir ce qui se passe, comment ça se fait que vous l'avez oublié 2 fois, etc. Voilà. Si vous ne pouvez pas pratiquer, important, si vous avez un problème de santé, vous avez 3 options. Si c'est un problème grave et plus long, un certificat médical. Comme ça, vous êtes tranquille. Si c'est un petit problème moins important, qui dure moins longtemps, soit vous allez voir l'infirmière du lycée qui vous fait un billet, soit, donc il n'y a plus de carnet de correspondance cette année, je suis au courant, mais vos familles ont plein de moyens de communication avec moi. J'ai Pronote sur mon téléphone, donc s'ils veulent s'adresser à moi sur Pronote, ils peuvent le faire, je verrai le message rapidement. Ils peuvent aussi écrire un mot sur papier libre, sur une feuille blanche. Ils peuvent m'appeler, m'envoyer un mail, voilà, il y a plein de solutions. Mais si vous arrivez à un cours, que vous me dites monsieur, j'ai mal aux genoux, aux cheveux, etc., je peux pas faire, et que vous n'avez aucun de ces 3 trucs-là, bah ça va pas le faire. Donc voilà, pensez à prévoir ça. La notion de cadre, ça veut dire quoi? C'est simplement que toutes ces règles que je viens de vous présenter, elles dépendent aussi de votre classe. Si vous êtes une classe qui fonctionne bien, qui est motivée, qui est sérieuse, eh ben le cadre, il peut s'assouplir, il peut s'élargir. S'il y en a un qui arrive en retard parce qu'il y a eu un problème de tram, mais que toute la classe est tout le temps à l'heure, eh ben je vais dire allez, c'est pas grave, reviens avec nous. Ça arrive jamais dans la classe, donc une fois c'est pas grave. S'il y en a pareil pour la tenue, etc. Par contre, si il y a pas mal de problèmes de petits problèmes de comportement, eh ben je vais devoir resserrer le cadre et je vais devoir appliquer plus strictement les règles que je viens de vous présenter. Voilà. Pour terminer, voilà ce que j'attends de vous cette année. Et puis vous me direz, vous pourrez me dire vous aussi ce que vous attendez de moi. Je serai à l'écoute. C'est que vous arriviez en cours avec l'envie de faire du sport, de pratiquer, d'être un maximum de bonne humeur, d'avoir une ambiance de classe saine. Ça va être important. Vous êtes 2 groupes qui ne se connaissent pas encore, le groupe des secondaires A et des secondes OBM. Vous pouvez pas tous être meilleurs copains dans la classe, mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait une ambiance saine. Ça veut dire que personne soit à part, que tout le monde se sente à l'aise pour pratiquer le sport dans la classe. Voilà. Que vous soyez globalement sympas et bienveillants les uns envers les autres. Et puis l'écoute, on en reparlera. Je vais pas vous parler beaucoup pendant les cours. Je vais vous parler 5 minutes au début, 5 minutes au milieu, 5 minutes à la fin, mais à ces moments-là, il faut qu'on puisse s'écouter. Que vous m'écoutiez et que vous vous écoutiez les uns les autres. Allez, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.